Hello, bonjour, bonjour, paix, shalom dans vos maisons. C'est pour moi une joie aujourd'hui de venir encore chez vous et de vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, je m'appelle FIFA et pour celles qui nous regardent pour la première fois ou ceux qui nous regardent pour la première fois, cette émission c'est Femmes éveillées. Femmes éveillées est une idée du ministère Lyon Unis en Christ dont je suis le leader et je travaille en collaboration avec des femmes de l'Afrique noire francophone. Elles sont partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Gabon, au Cameroun. Elles sont partout et je suis bénie de travailler avec autant de femmes qui aiment Jésus. Donc voilà, ce que je te demande avant de commencer, c'est déjà de t'abonner, d'aimer notre vidéo, de poster un commentaire. On veut savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons. Si tu as été béni, dis-nous. Et puis, surtout, partagez. Partagez, partagez. Parce que l'objectif de ces vidéos, c'est de toucher autant de vies que possible au travers de la parole de Dieu. Donc, s'il te plaît, joins-toi à moi et propageons la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'ai un très bon message. Je suis sûre que les femmes vont m'aimer. Pour le titre du message aujourd'hui, c'est un message qu'on va vraiment dédier à nos époux, bien sûr, ou aux futurs époux. Donc, c'est un message pour nos frères dans la foi, bien évidemment, parce que cette émission est une émission chrétienne. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment parler de l'amour, de comment les hommes doivent aimer leurs femmes. C'est Dieu qui le dit. Et je voudrais amener ça de la manière que le Seigneur me l'a inspiré, parce que c'était un message qui est tellement vaste, qui est tellement grand. On peut amener différentes approches pour parler de ce message. Mais moi, aujourd'hui, je vais rentrer dans la peau d'une épouse que je suis, d'une sœur que je suis, confidente de plusieurs femmes et qui m'expliquent leurs défis, leurs frustrations. Et je viens aujourd'hui faire l'avocat de la femme. Donc voilà, sans plus tarder, prenez vos Bibles, nous allons tirer le titre du message d'aujourd'hui du livre d'Éphésiens chapitre 5. On va lire du verset 25 à 26. J'aime beaucoup ce livre, le chapitre d'Éphésiens chapitre 5. Dans ce chapitre-là, le Seigneur en fait explique les responsabilités de chaque membre de la famille, les parents envers les enfants envers les parents, les épouses envers leurs maris, les maris envers leurs femmes. C'est vraiment bien structuré, bien organisé. Mais le problème, c'est que nous échouons d'aller copier, coller ce que Dieu dit et appliquer. C'est pour cela qu'on est frustrés. Donc, on va regarder ensemble ce passage-là, et je voudrais encourager les frères pour dire, pardon, faites des efforts. Vous êtes dans la foi, Dieu vous a donné un mandat. C'est d'ailleurs même un commandement dont je vais le lire sans plus tarder. Ça dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Ouh là là, j'aime ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est comme ça que Christ a aimé son Église. Beaucoup de gens prennent ce verset, certains maris, surtout nos époux africains, très carrés, certains, la plupart même en Jésus, ils sont toujours très carrés, c'est moi l'homme, non. Parlons de ce verset-là, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une erreur que nos hommes font. Ils pensent que parce qu'il t'a épousé là, c'est ça, il t'aime. Oui, c'est vrai, il t'a honoré. Il t'a épousé, il t'a honoré, ce n'est pas tout d'elle. Il pense que c'est parce qu'il loue, il paye le loyer de la maison, il t'aime, c'est ça. Ça là, c'est bien, c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que tu as payé, je ne sais pas, les petites machins, c'est moi l'homme, c'est moi qui travaille, ma chair remplie d'orgueil. Et puis bon, tu penses que c'est ça, aimer ta femme. Ça va plus loin que ça. Et aujourd'hui, je vais aborder 3 points que je vais encourager nos hommes que lorsque tu manifestes, tu démontres ton amour à ta femme, en t'appuyant sur les 3 points que je vais amener aujourd'hui, tu vas voir que cette femme-là va être épanouie, qu'elle va être comme une fleur, elle va dégager un bon parfum. Mais c'est les domaines que nos hommes africains, nos maris, même dans la foi, négligent tellement et ne réalisent pas que c'est ça le cœur de la femme.
En fait, l'handicap, le problème est, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut en fait dire? Je veux juste dire que ce que ça veut dire pour moi, ça c'est ma propre définition. Quand j'analyse cela, et je suis un mentor pour certains couples, et moi-même en tant que mariée, quand je regarde ce verset-là, c'est quoi l'implication? Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Je pense que ce que le Seigneur dit dans ce verset-là, il dit, tout comme Christ s'est sacrifié lui-même pour l'Église, pour le bien-être de l'Église, bien-être physique, spirituel, émotionnel, matériel, pour le bien-être au complet pour son Église, il s'est sacrifié, il a tout donné. Donc quand Dieu te dit d'aimer ta femme là, lui aussi, il te dit que Marie, selon le modèle de Christ, façon Christ a tout donné, il n'a rien laissé, il a tout donné pour l'épanouissement de l'épouse, de son Église. Toi aussi, tu devrais t'appuyer sur ce modèle de Christ-là et aimer ta femme de cette manière-là. Donc Dieu vous appelle à manifester votre amour selon le modèle de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quoi? Cela signifie que tes pensées envers ta femme doivent être semblables aux pensées que Jésus a pour son Église. Premier point. Ça veut aussi dire que les paroles que tu utilises pour t'adresser à ta femme doivent être semblables aux paroles que Jésus utilise pour s'adresser à son Église. Ça veut aussi dire quoi? Les actions que tu poses envers ta femme doivent être semblables aux actions que Jésus a posées pour son Église. Donc, les maris sont appelés à se sacrifier pour leurs épouses. Cela implique quoi? Cela implique que vous devez vous donner à fond la caisse pour vos femmes, mais vous devez également donner à fond la caisse vos ressources. Comme Jésus aussi a tout donné pour son Église. J'ai dit plein de choses. Comment ça se passe? Premier point, vos pensées envers vos femmes. Certains hommes, tes pensées envers ta femme, c'est des pensées tellement négatives. C'est-à-dire, tu ne vois rien de bon en ta femme. Tu as des pensées négatives que tu apprécies mieux, tu valorises plus la voisine, ta collègue de travail que ta propre femme. Tes pensées sont louches en ce qui concerne ta femme. Tu n'as pas de pensées positives. Tu ne vois pas qu'en ta femme, quelque chose de bon peut sortir d'elle. Même en Jésus, certains hommes leur pensaient avec leur femme. C'est le mépris. C'est même la complimenter. Même faire en sorte que cette femme-là puisse au travers, parce que la Bible dit que l'homme est le fruit de ses pensées. Si tu penses que ta femme est une bonne à rien, tu vas forcément manifester cela dans ton échange avec elle. Le Seigneur voudrait que tu aies des bonnes pensées. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix, des pensées de la paix, les pensées de paix, des projets de bonheur, des projets pour nous donner un avenir, des projets de nous donner de l'espérance. Il a des bons plans pour nous, des bonnes pensées pour nous. Jésus pense de nous que nous sommes des créatures si merveilleuses. Jésus a des bonnes pensées pour nous. Toi aussi, homme, Dieu te dit, quelles sont tes pensées envers ta femme? Certains hommes, les seules pensées qu'ils ont envers leur femme, c'est juste des pensées érotiques. Certaines pensées que tu as avec ta femme, c'est juste des pensées que bientôt elle va venir me servir, je vais manger. Certaines pensées que tu as avec ta femme, c'est juste pour être là comme ta bonne. Ce ne sont pas des pensées de la valoriser en fait qu'elle soit épanouie. Ça, c'est les pensées négatives.
lorsque nous avons des mauvaises pensées. Mais le Seigneur voudrait que tu aies des bonnes pensées envers ta femme pour l'aider à grandir, afin que dans sa marche chrétienne, elle puisse être embellie et être cette épouse-là que le Seigneur voudrait qu'elle soit pour toi. Mais si tu as tout le temps des pensées négatives avec ta femme, tu vas le manifester. Comment est-ce que tu vas le manifester? Tu vas le manifester au travers de tes paroles. Tu vas t'adresser à elle durement. Il y a des hommes qui s'adressent à leurs femmes, c'est-à-dire même leurs enfants, ils s'adressent à leurs enfants avec beaucoup plus de respect que lorsqu'ils s'adressent à leurs femmes. Tes paroles envers ta femme, c'est-à-dire tu parles durement en ta femme, en public, à la maison, devant les enfants. Tu as gâté le nom de ta femme dans tout le quartier. Ah, cette femme-là, je me suis trompée, je ne l'aime pas. Elle est trop grosse, oh, je vous dis. Je la garde à cause des enfants. C'est des paroles dures. Dire merci à ta femme, il n'y a pas. La pauvre, elle accouche, elle lave, elle nettoie. Jamais apprécié. Mais ce sont les paroles que tu dis à ta femme. Ces paroles-là peuvent prouver combien tu l'aimes. Mais si toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles blessantes, méprisantes, rabaissantes à ta femme, des injures, il y a des hommes qui insultent leur femme en public. Et puis tu dis que tu aimes ta femme. On reconnaît un homme qui aime sa femme par le langage qu'il a envers sa femme. Les propos qu'il utilise lorsqu'il s'adresse à sa femme en public comme en privé. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas normal que toi, mari né de nouveau, que tu parles à ta femme comme le voisin s'adresse à sa femme. Que tu cries sur ta femme devant les enfants. Elle n'est pas ton enfant. Les paroles que tu utilises chaque jour, le langage, le ton que tu utilises pour parler à ta femme peuvent démontrer si tu l'aimes ou pas. Certains hommes pensent que parce qu'ils ont payé le loyer, ils ont payé la nourriture, c'est ça, aimer leur femme. Mais si tu payes tout ça, que tu l'insultes chaque jour, la pauvre femme est découragée, elle est abusée verbalement chaque jour. Tu la décris comme une moins que rien, tu la décourages chaque jour. Il y a quel amour dans ça, même si elle est dans la maison. Elle est frustrée, elle est aigrie. Et une telle femme ne peut pas briller. Elle ne peut pas être épanouie. Et tu te demandes, oh, elle ne rit jamais. Elle ne rit jamais parce qu'elle est aigrie à cause de la méchanceté de tes paroles. On ne s'adresse pas comme ça à sa femme. C'est là où vous échouez. Vous voulez mettre l'accent sur le matériel, ce n'est pas tout. La femme, il faut la chérir. C'est ce que Jésus fait. Les gens s'étonnent à dire que pourquoi les femmes sont toujours à l'église. Je savais pourquoi les femmes sont toujours à l'église. Nous sommes nombreux chez Jésus parce qu'en Jésus, on a vu un homme qui nous valorise, un homme qui nous comprend, un homme qui apaise nos cœurs. On a vu en Jésus l'amour que vous ne savez pas nous donner. C'est ce qui fait que tu vois ta femme à 3 heures du matin, elle est en train de prier. Pourquoi? Parce que l'amour qu'elle trouve en Jésus, là, ça lui fait du bien. Si tu pouvais donner un peu de ça, tu vas voir qu'elle va aussi se réveiller à 3 heures pour te faire du bien. Mais on abuse nos femmes, vous abusez de vos femmes verbalement. Ayez honte, surtout quand vous êtes chrétien. Cela n'est pas digne de Dieu. De mal parler à sa femme, de l'embarrasser, de la discréditer en public, de rire d'elle, de faire des mauvaises blagues d'elle, de la rabaisser, de l'insulter, de la maltraiter. Ce n'est pas de Dieu. Mais si tu chéris ta femme, certains hommes, vous me regardez, vous êtes chrétiens, la dernière fois que tu as dit « je t'aime » à ta femme, elle ne se souvient même plus. C'est un mot qui est dur. Mais oh, pourquoi je vais dire « je l'aime », elle a déjà tout. Non. Le petit « je t'aime » que tu dis à ta femme, là, ça fait plaisir. Quand elle va à la cuisine, elle prépare avec joie. Elle se sent aimée. Les femmes, on n'est pas là pour lire vos pensées. Tu dois rappeler à ta femme chaque jour « chérie, tu es belle ». Oh chérie, franchement, merci pour le repas. La pauvre femme finit de préparer tout ce que tu as à dire. Oh, la nourriture n'est pas chaude, peux-tu la réchauffer? Il n'y a même pas, s'il te plaît chérie, peux-tu chauffer mon plat? Il y a une différence, hein? Quand tu viens dire, viens ramasser ça, ce n'est pas chaud. Quand elle vient ramasser ça, elle vient frustrée. Parce que ton attitude, il n'y a pas l'appréciation. Tu finis de bien manger, tu rôtes et puis tu laisses les assiettes débarrasser la table. Elle n'est pas ta bonne. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une femme qui te sert. C'est un travail de préparer, aller au marché, faire la table. Et quand tu finis de t'empiffrer, prends la peine
Chérie, merci, le repas était bon. J'apprécie tes efforts. Que le Seigneur te bénisse, mon amour. Ces paroles-là font que le lendemain, tu vas encore préparer plus. Mais quelqu'un qui veut manger les plats, des bons plats frais, mais jamais il peut dire merci. Tu penses que tu as envie de te tuer? Tu lui fais des repas vite fait, mal fait. Pourquoi tu vas te fatiguer à faire le foufou pour un homme qui ne sait pas dire merci? C'est ce qui décourage les femmes. Nous, les femmes, on aime prendre soin de nos maris, mais les maris qui vous parlent mal là, tu n'as pas le goût aussi de te fatiguer pour lui. Tu lui fais même les cotises salées, tu t'en fous. Parce que tu es fatigué, tu es blessé dans l'âme de son égoïsme, de son ingratitude, de ses mauvaises paroles. Ça te refroidit. C'est la raison pour laquelle je viens dire, aimez vos femmes là. Ça se manifeste dans le langage que vous utilisez lorsque vous vous adressez à vos femmes. C'est ce qui va faire qu'elle veut t'écouter. Tu parles à ta femme, ah tais-toi. Aïe. Elle va faire quoi? Même si elle avait une bonne idée, elle va rester avec son idée. Elle s'en va avec la honte. Pour toi, c'est ça, être un homme. Ce n'est pas ça, être un homme être insolent, arrogant, rabaisser sa femme. Ce n'est pas ça qui fait de toi. Mais un bon homme là, en Jésus. La Bible dit que Jésus, même les petits-enfants le suivaient. Pourquoi? Parce que Jésus était doux. Jésus était doux, que même les enfants pleuraient pour venir vers lui. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Toi, ta femme même, elle veut rester loin de toi parce que tu la refroidis trop. Elle est mieux seule, elle est mieux à l'église, elle est mieux chez la voisine à cause de la maltraitance, les abus au niveau des paroles. La dernière chose, c'est vos actions. Dieu veut que tu démontres à ta femme que tu l'aimes au travers de ses actions. La Bible dit que Christ a manifesté son amour à la croix. C'était visible. L'amour que les gens disent dans la bouche, j'aime ma femme, et tes œuvres, tes actions ne prouvent pas que tu l'aimes. Mon frère, mieux vaut que tu te tais. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, ça, on voit ça à l'œil. Quand on voit ta femme, on peut dire, cette femme là, elle est aimée de son mari. Quand tu la regardes, tu dis, oui, elle brille comme une perle, comme un bijou. La Bible dit que la femme vertueuse, l'homme qui a trouvé femme, a trouvé une couronne. Une bonne chose. Mais toi, depuis que tu as épousé la pauvre femme, sa situation, elle était mieux chez ses parents. Parce que depuis qu'elle est arrivée chez toi, là, elle a l'air d'une femme de 50 ans, entre-temps, elle n'a que 40 ans. Elle n'a que 25 ans même. Mais elle a l'air d'une femme de 40 ans à cause de quoi? La souffrance. Tu ne peux pas faire un cadeau à ta femme. C'est elle qui s'occupe de toutes les charges. Tu es avare avec tes biens. Tu préfères aider tous tes parents. Tu envoies tout ton argent chez ta mère pendant que ta femme pleure. On peut faire ça. Après, tu dis, j'aime ma femme. Jésus vous dit que aimer la femme, là, ça consiste à l'embellir au travers de vos paroles, les actions que vous posez, les pensées que vous avez envers elle. Ça, ce sont des petits ingrédients qui moulent notre cœur. Je suis enfant de Dieu, je suis mariée, je sais de quoi je parle. Quand je débarrasse la table et que mon mari me dit, oh chérie, s'il te plaît, non, tu as trop travaillé, je vais débarrasser avec les enfants, repose-toi. Tu veux un thé? Je dis, ah vraiment, merci Seigneur. Quand tu t'assois là, tu es contente parce que ton mari apprécie tes efforts et il te dit, repose-toi, tu as trop travaillé, je vais débarrasser pour te donner un coup de main. Et puis je vais te faire un bon thé. C'est ça qui réjouit ton cœur. Donc la nuit, quand il te cherche aussi, tu es disponible. Parce que tu sens qu'il te met à l'aise. Mais vous n'offrez rien à vos femmes. Vous parlez mal à vos femmes. Vous les insultez. Vous avez des mauvaises pensées contre elles. Et vous voulez qu'on vous traite comme des rois. Comment? Ça ne marche pas. Dieu demande aux hommes chrétiens d'aimer vos femmes. Vous savez ce qui se passe quand vous aimez vos femmes? Il y a l'harmonie dans le couple. Une femme qui se sent aimée, elle fait des miracles. Quand elle prépare là, c'est les doigts de fée. Quand elle s'habille là, non, elle veut te plaire. Elle fait des efforts extraordinaires parce que tu la rends à l'aise. Tu l'envoies des messages la journée, des messages d'amour. Tu la charlottes, tu la chéris, tu l'encourages, tu pries pour elle. Tout ce que tu fais, c'est de te plaindre de ta femme. Elle est comme ça, elle est grosse. Amène-la à la gym. Elle ne sait pas préparer. Donne-la des cours de cuisine, chérie, on va apprendre ensemble. Au lieu de finir son nom dans le quartier. Toi, en tant que mari, tu aimes ta femme en la protégeant, en l'aidant, en marchant ensemble. Tu la sanctifies au travers de la parole de Dieu. Pas au travers des paroles décourageantes, des paroles blessantes, l'ingratitude, le mauvais cœur.
Les actions que tu poses, tu la mets à l'aise. Tu as épousé la pauvre femme, elle dort par terre. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, elle dort par terre. C'est ça, aimer sa femme. Elle va dormir quand dans un bon matelas. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, 10 ans que vous êtes ensemble. Elle est toujours en train d'aller demander le sel chez la voisine. C'est quel amour. Vous voyez? Donc aimer sa femme-là, ça prend de prendre soin d'elle. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, de la rendre à l'aise, de faire qu'elle rayonne. Et au final, aimer sa femme, un homme qui aime sa femme, il prie pour sa femme. Il implore la grâce de Dieu pour que sa femme aille bien, pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle soit épanouie, pour que sa femme rayonne, pour que sa femme soit tout ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est comme ça qu'on aime sa femme. Donc ces petites attentions que vous négligez là, c'est important pour nous. Ça joue un grand rôle. L'attention, le langage, les actions que tu poses, le regard, les pensées que tu as envers elle. Ça, ce sont des choses qui moulent notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu vois que ton mari se bat pour toi, ça te donne la force, toi aussi, de tout donner pour lui. C'est ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Soyez encouragés. Les filles, j'espère que je nous ai bien défendues. J'espère qu'un frère sera encouragé à faire les efforts parce que le Seigneur voudrait vraiment que nous appliquions ces principes dans nos maisons parce que c'est pour le bien-être de toute la famille. Lorsqu'une femme est frustrée, elle est dans le mariage, mais elle est là par enfin. Elle est là malgré elle, parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle pleure chaque jour, elle est misérable, elle regrette même de t'avoir épousé, tellement la souffrance l'a dépassée. Pourquoi tu vas rendre ta femme comme ça? Il faut changer. Réponds-toi et applique ces petites choses. Il faut dorloter ta femme. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ici. Soyez bénis mes frères. Je partage ce message pour vous encourager. Nous voulons des familles en santé, des couples en santé. Et le remède, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans nos relations. Et ça change tout. Je m'arrête ici. Soyez bénis. Amen.